Bonjour, je m'appelle Justine et je suis né Bijan. C'est mon histoire et il est difficile de dire si c'est l'histoire d'une fille ou d'un garçon. Vous comprendrez bien assez vite ce que je veux dire par là. Je suis né avec des parties intimes masculines et féminines. Les médecins ont été incroyablement surpris. Comme vous pouvez l'imaginer, mes parents ont été choqués. Personne ne les avait avertis pendant la grossesse de maman que quelque chose n'allait pas. Quand maman m'a porté, le médecin lui a dit qu'elle attendait un garçon. Mon père était ravi. Il avait toujours voulu un fils. Il a organisé une grande fête pour révéler mon sexe et des ballons bleus ont rempli le jardin. Il a commencé à travailler sur la crèche alors que ma mère n'était enceinte que de 6 mois. Les murs étaient peints en bleu, les jouets et les vêtements qu'ils achetaient étaient destinés à un garçon. Tout était prêt pour mon arrivée. Leur beau petit garçon en bonne santé. Ce n'est pas ce qu'ils ont reçu. Au lieu de cela, ma mère m'a mis au monde, une personne entre deux sexes. Je veux m'assurer que vous sachiez tous que mes parents m'aimaient tendrement. Ils ne m'ont jamais maltraité d'aucune façon et ne m'ont jamais fait sentir autre chose que de l'amour. Ils m'ont soutenu à chaque étape, même lorsque j'étais en lutte avec mon identité. Cela étant dit, ils se sont trompés dans mon éducation. Au lieu de me faire savoir que j'avais quelque chose de différent, ils m'ont caché cela. Ils se sont dit qu'ils expliqueraient quand je serai plus âgé. Nous savons maintenant qu'il aurait été préférable de m'emmener chez un thérapeute dès mon plus jeune âge et de m'aider à comprendre ma condition unique très tôt. Ce n'était pas une situation facile à gérer et ils ont vraiment fait de leur mieux. Alors je ne leur en veux pas. Les médecins et mes parents ne savaient pas quel était mon sexe principal. Alors pour l'instant, ils n'en ont pas ajouté sur mon certificat de naissance. Il a été laissé vierge. Ils ont cependant décidé de m'élever comme un garçon. Après tout, c'était ce qu'ils attendaient. Et tout était prêt pour recevoir un garçon. Ils avaient même choisi mon nom et tout le reste. Pour que ma condition reste secrète pour ma famille, ils ont dû empêcher quiconque, sauf eux deux, de changer mes couches quand j'étais bébé. Ma famille les a toujours taquinés sur leur surprotection. Mais aujourd'hui, ils comprennent pourquoi ils l'ont fait. Mes grands-parents se sont mis en colère contre mes parents pendant un certain temps parce qu'ils leur avaient caché un tel secret. Ils ont accusé mes parents de ne pas leur faire confiance. Mon père et ma mère ont accepté leur tort. Et durant un moment, il y avait des tensions entre eux. Heureusement, ils ont discuté et finalement, ma grand-mère et mon grand-père leur ont pardonné. Ils ne sont toujours pas d'accord avec les décisions que mes parents ont prises, mais ils les aiment suffisamment pour passer sur cette erreur. Ils veulent aussi faire partie de la vie de leur petit-fils. Je sais que j'ai vraiment de la chance d'avoir une famille aussi aimante et solidaire. Quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de différent chez moi. Après tout, je ne connaissais que mon propre corps et tout me semblait normal. Heureusement, quand on est enfant, la plupart des corps se ressemblent. J'avais les cheveux courts et je portais des vêtements de garçon, donc personne ne se doutait de rien. Je jouais au foot et j'allais dans les toilettes des garçons à l'école. J'ai eu une enfance parfaitement normale, mais cela allait bientôt changer. La puberté et le collège sont arrivés, et ces deux événements allaient complètement changer ma vie. En fait, en quelques mois, tout ce que je connaissais semblait avoir été mis sans dessus-dessous. Le premier fait majeur qui m'a fait réaliser que quelque chose était différent en moi était un cours de biologie. Le professeur nous a fait un cours sur le système de reproduction. Je m'attendais à ce qu'il mentionne les deux parties intimes que j'avais, mais ce moment n'est jamais arrivé. Il n'a mentionné que les parties féminines et masculines. Rien entre les deux. J'étais stupéfait. Même si personne ne me regardait, j'avais l'impression que tout le monde me fixait, comme s'il savait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment il était possible que le corps de chacun soit différent du mien? J'ai fait semblant de me sentir malade après la fin du cours et on m'a envoyé à l'infirmerie. Je n'avais pas le sentiment de pouvoir supporter le reste de ma journée d'école. J'avais l'impression que j'allais être malade et que j'allais éclater en sanglots le tout en même temps. J'ai dû avoir l'air très malade, car l'infirmière a eu ce regard inquiet et a immédiatement appelé ma mère. Elle n'a pas mis plus d'une demi-heure pour arriver, visiblement pressée par quelque chose que l'infirmière lui avait dit. Ma mère était sur le point de m'amener à l'hôpital. Je lui ai seulement dit de ne pas le faire quand nous sommes montés dans la voiture. Je lui ai expliqué que je n'étais pas malade. Elle semblait prête à me gronder, mais j'ai ensuite laissé échapper la question que j'avais posée pendant tout le cours de biologie. Pourquoi ai-je des parties intimes différentes de celles des autres? Au début, maman était clairement bouleversée par ma question. Mais un instant plus tard, elle a poussé un grand soupir. On aurait dit qu'elle attendait ce jour. Elle m'a dit qu'elle répondrait à toutes mes questions dès que mon père rentrerait du travail. Papa n'était jamais à la maison avant l'heure du dîner, mais ce jour-là, il est rentré très tôt. Il était clair que maman lui avait annoncé la nouvelle, car il avait le même air sur son visage que ma mère. Ils se sont tous les deux assis avec moi autour de la table de la cuisine,
et ont commencé à répondre à mes questions. Ils m'ont dit qu'ils ne m'avaient pas révélé mon état avant car ils avaient peur que je ne le comprenne pas. Ils voulaient que je sois assez âgé, craignant que je sois traumatisé par la nouvelle. J'étais tellement désorienté et furieux contre mes parents. Je méritais de savoir comment fonctionnait mon corps. C'était tellement injuste qu'il m'ait tout caché pendant si longtemps. Je me suis précipité à l'étage et me suis enfermé dans ma chambre. Maman a frappé à ma porte et elle a essayé de me convaincre de lui parler. J'ai refusé. J'ai longtemps infligé mon silence à mes parents. Honnêtement, je ne pouvais même pas imaginer retourner à l'école et affronter tous mes amis en sachant que j'étais si différent d'eux. J'ai donc commencé à manquer les cours et mes parents ne m'ont pas obligé à y retourner avant que je sois prêt. Après tout, ils ont compris l'ampleur du traumatisme que cela représentait pour moi. Finalement, j'ai accepté de leur parler à nouveau. J'étais toujours en colère et j'agissais sur la défensive. Ils avaient de nouvelles encore pires pour moi. Ils m'ont expliqué qu'au moment de la puberté, mon corps commencerait à changer. J'allais développer une poitrine, tout comme ma mère. J'étais terrifié, mais je ne pouvais rien faire pour empêcher que cela arrive. Ma vie semblait devenir incontrôlable et j'étais à peine un adolescent. Peu à peu, mon corps a vraiment commencé à changer. J'ai continué à couper mes cheveux courts, mais ma silhouette a commencé à devenir plus féminine. Ma voix est devenue plus douce et plus aiguë. Mes amis ont commencé à remarquer que quelque chose était différent chez moi. Mes traits sont devenus plus ronds et je n'avais pas de pomme d'Adam. Ils ont commencé à se moquer de moi presque tous les jours, et plus j'avais l'air d'une fille, pire c'était. Ils se moquaient de moi et m'appelaient Justine au lieu de Justin. Ce fut une période très traumatisante de ma vie. Je suis devenue très déprimée et même sortir du lit le matin était un véritable combat. Mes parents m'ont fait consulter un médecin qui m'a expliqué que mes hormones féminines étaient les plus prédominantes dans mon corps. C'est pourquoi je ressemblais de plus en plus à une fille chaque jour qui passait. Ils ne pouvaient pas le savoir à ma naissance. Sinon j'aurais été élevée comme une femme. Mes parents ont décidé que le mieux pour moi était de prendre un nouveau départ. Nous avons donc quitté ma ville natale et acheté une maison à l'autre bout du pays. C'est aussi plus proche de chez mes grands-parents et j'étais heureuse de passer plus de temps avec eux. C'est alors que le reste de ma famille a découvert le fait que j'étais bigenre. J'avais peur qu'ils pensent que j'étais un monstre, mais ils m'ont vraiment soutenue. Ils étaient en colère contre mes parents, bien sûr, mais je vous ai déjà parlé de la façon dont ce problème a été résolu. Au début, j'ai passé beaucoup de temps chez moi. Je ne suis pas allée à l'école tout de suite, car je ne me sentais pas prête à affronter le monde. J'ai commencé à suivre une thérapie et j'ai été scolarisée à domicile pendant près de 6 mois. C'était une période de grands changements dans ma vie et j'ai appris à comprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur ma véritable identité. Finalement, j'ai décidé de retourner à l'école. C'était ma dernière année et j'étais soulagée de retrouver des gens de mon âge. Là-bas, les étudiants ne me connaissaient pas sous le nom de Justin. Ils voyaient juste une fille quand ils me regardaient. Je me comportais aussi de manière beaucoup plus féminine et délicate. J'ai commencé à apprécier mes activités habituellement plus associées aux adolescentes. Je m'habillais en fille et je laissais pousser mes cheveux. J'ai été surprise de découvrir que les garçons de ma nouvelle école me trouvaient en fait attirante. Ils me souriaient et flirtaient ouvertement. Il était donc clair qu'ils me voyaient vraiment comme une fille. C'était tellement libérateur et j'ai complètement adopté ma nouvelle identité. J'ai en fait changé mon nom par Julia car j'ai associé Justine aux brimades que je subissais dans mon ancienne école. Pendant cette période, je suis devenue amie avec plusieurs filles et elles m'ont appris tout sur le maquillage. J'ai adoré. J'ai vite appris à bien m'en servir. En fait, j'étudie actuellement pour devenir maquilleuse et je pense que je suis vraiment douée pour ça. Jusqu'à la fin de mes études secondaires, je ne suis jamais sortie avec les garçons qui flirtaient avec moi. J'avais trop peur qu'ils découvrent la vérité sur ma condition de bigenre et qu'ils répandent de vilaines rumeurs sur moi. Alors quand j'ai rencontré un garçon que j'aimais vraiment, je ne savais pas comment faire face à la situation. Jake était gentil, doux et drôle. J'avais un énorme béguin pour lui, mais je continuais à prétendre que nous étions simplement amis. C'était jusqu'à ce qu'il me demande de sortir avec lui. Je ne savais pas si je devais simplement le rejeter ou si je devais accepter ce type de rendez-vous. J'ai parlé à mes parents et à mon thérapeute, et finalement, j'ai décidé de lui donner une chance. Mais je ne me sentais mal à l'aise à lui cacher mon identité. Je ne pouvais qu'imaginer à quel point il serait en colère si nous commencions à sortir ensemble et à nous embrasser pour que je lui apprenne cette sacrée nouvelle plus tard. Je lui ai donc dit que j'adorerais aller à ce rendez-vous, mais qu'il fallait d'abord que je lui dise quelque chose d'important. J'imaginais qu'il paniquerait et partirait, mais au lieu de ça, nous avons fini par parler toute la nuit. Jake m'a comprise comme personne ne l'avait fait auparavant. Nous sommes ensemble depuis. Et il m'aime comme je suis. En fait, il m'a demandé en mariage il y a quelques semaines. Et vous pouvez parier que j'ai dit oui. Mes parents sont si heureux pour nous et nous allons bientôt nous marier.
Aujourd'hui, je m'identifie comme une femme et tout le monde dans ma vie m'accepte comme telle. Pour mes amis, ma famille et mon fiancé, je suis Julia. Je me sens enfin heureuse et à l'aise avec ce que je suis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais je sais maintenant que mon voyage de découverte de moi-même en valait la peine. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Bonjour, je m'appelle Kate et je suis née sans partie intime. J'espérais pouvoir dire que c'était une façon de parler, mais c'est très réel. Quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte que quelque chose n'allait pas. Pour moi, cela me semblait tout à fait normal. Je pensais que tous les autres enfants me ressemblaient et personne ne me disait que j'avais quelque chose de différent. C'était jusqu'à ce que nous ayons un cours de biologie sur le système de reproduction. Le professeur a tout expliqué sur les différents organes et leur répartition à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Tout à coup, j'ai eu tellement de questions, mais je ne pouvais pas les poser devant tous mes camarades de classe. Je me suis précipitée à la maison ce jour-là et j'ai supplié ma mère de me donner des réponses. Je me souviens encore à quel point elle avait l'air inquiète. Elle est devenue pâle et a soupiré. Elle redoutait ce moment depuis longtemps et maintenant, elle devait enfin expliquer mon état. Ce fut le jour le plus déroutant de toute ma vie. Soudain, tout a changé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais et j'ai fini par traiter ma mère de menteuse. Elle m'a dit que j'étais née sans partie intime et que c'était une maladie rare. Je pouvais toujours aller aux toilettes normalement, mais je ne pourrais jamais avoir d'enfant à moi. J'ai complètement paniqué. Je lui ai crié dessus et j'ai couru dans ma chambre. Je n'ai voulu parler à personne après cela. Et j'ai même fini par manquer quelques jours d'école. Mes parents ont compris que je me débattais en pleine confusion. Alors, ils ne m'ont pas forcé à quitter la maison. Ils me parlaient souvent et faisaient de leur mieux pour me faire comprendre ce qui se passait et comment cela allait affecter ma vie. Finalement, je suis retournée à l'école et tout semblait revenir à la normale. Je ne comprenais pas vraiment comment cela allait impacter ma vie à l'avenir. J'étais trop jeune pour le comprendre pleinement. Alors je suis restée mon ancienne moi, heureuse. C'était jusqu'à ce que j'ai eu mon premier béguin pour un garçon. J'étais adolescente, alors nous nous sommes juste embrassés. Mais j'ai commencé à me demander ce qui se passerait si je voulais en faire plus. Soudain, j'ai compris que j'étais différent de tous ceux qui m'entouraient et que ma vie ne serait pas la même que la leur. J'ai peu à peu commencé à me replier sur moi-même et je me sentais déprimée la plupart du temps. Je me suis tue et j'ai cessé de traîner avec mes amis, trop effrayée qu'ils découvrent la vérité d'une manière ou d'une autre. Lorsque j'ai terminé le lycée, je n'avais presque plus d'amis et j'étais devenue une paria. Ce n'est pas parce que les gens ne voulaient pas me parler, mais parce que je refusais de parler à presque tout le monde. Je suis devenue paranoïaque et empruntée, me sentant comme un véritable monstre. Tandis que je devenais adulte, j'ai réalisé autre chose qui m'a heurtée comme une tonne de briques. Je ne pourrais jamais tomber enceinte. Bien sûr, je l'avais compris avant, mais j'étais trop jeune pour m'en soucier. Maintenant, quand je me suis imaginée être mère, j'ai dû faire face au fait qu'il était impossible de porter un enfant moi-même. Cela n'a fait qu'empirer les choses et j'ai cessé de sortir de chez moi. C'était la période la plus sombre de ma vie. Je pensais que je n'avais pas d'avenir et je me suis complètement perdue dans ma dépression. Dieu merci, j'avais ma famille qui me soutenait quoi qu'il arrive. Maman et papa étaient à mes côtés, à chaque étape, et ce sont eux qui m'ont convaincue de voir un psy. Ils m'ont expliqué que je devais accepter mon état. J'étais si terrifiée que les gens me prennent pour un monstre. Mais pendant ma thérapie, j'ai réalisé que la vérité était que je me voyais comme un monstre. Et comment pouvait-on m'aimer si je ne m'aimais pas d'abord moi-même ? Il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à accepter le fait que j'étais différente des autres femmes de mon âge, que je n'étais pas capable d'être avec un homme de façon normale, que je devais trouver d'autres moyens de montrer mon amour quand je sortais avec quelqu'un. Bien sûr, sortir avec quelqu'un serait difficile, et certains hommes n'accepteraient pas ma situation. Mais j'ai découvert que tout le monde n'avait pas autant de préjugés que je le pensais. J'ai fini par aller mieux, et j'ai réussi à surmonter ma dépression. Je me suis inscrite à l'université et j'ai repris mes études, me sentant pleine de vie et heureuse à nouveau. Mais c'était encore difficile. Je ne suis sortie avec des hommes qu'une ou deux fois, incapable de leur dire la vérité sur la façon dont j'étais née. C'était jusqu'à ce que je rencontre Ben. Ben a été formidable dès le début. Il était si gentil et compréhensif avec tout ce qui nous entourait, et c'est ce que j'aimais tant chez lui. Nous avons eu plusieurs rendez-vous, mais j'étais terrifiée à l'idée de lui dire la vérité. Mais après un mois de rencontres, j'ai su que le moment était venu. Soit j'arrêtais de sortir avec lui, soit je mettais les choses au clair. Croyez-vous qu'il m'ait dit qu'il resterait avec moi, même dans mon état? Qu'il m'aimait bien comme j'étais? Je ne pouvais pas le croire. Quelques années plus tard,
Nous avons obtenu notre diplôme et Ben m'a demandé de l'épouser. J'ai immédiatement dit oui, sachant qu'il était l'homme qu'il me fallait. Peu lui importe que je ne puisse pas tomber enceinte. Mais nous voulons des enfants et nous sommes donc en train d'adopter un bel enfant que nous élèverons ensemble en famille. J'aimerais toujours pouvoir connaître les joies de la grossesse. Mais j'ai fini par accepter le fait que ce n'est pas dans mon karma. Le soutien de Ben m'a également beaucoup aidé. Aujourd'hui, nous avons reçu un appel au sujet d'une petite fille qui a été mise en adoption. J'ai un bon pressentiment. Souhaitez-nous bonne chance. Merci d'avoir regardé. Avez-vous déjà eu affaire à quelque chose qui vous donnait l'impression de ne pas pouvoir vous intégrer? Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.